Alors, dire qu'il y a un changement, c'est surtout une nouvelle méthode que nous mettons en place, puisque jusqu'à présent, nous avions effectivement installé un certain nombre de travaux. Ces travaux, aujourd'hui, nous les avons perfectionnés, puisque nous avons une expérience aujourd'hui, ce qui fait que cette PPE 1, la première qui a été positionnée, avait des objectifs à atteindre. Le constat aujourd'hui, c'est que ces objectifs ont été atteints et que dans certains cas même, nous avons une évolution de production de l'ordre de 10 à 14%, voire quelquefois, par exemple pour la géothermie, nous avons une augmentation de prévue de l'ordre de 14 MW et qui, nous l'espérons, pouvoir arriver à 64 MW dans les prochaines années à venir. Les enjeux, c'est effectivement, s'agissant de l'énergie fossile, il faut que nous arrivions à diminuer cette énergie fossile, puisque nous savons et nous connaissons l'impact de ces énergies sur l'environnement et sur la santé, puisque c'est primordial. Donc par conséquent, il faudra absolument que nous puissions tenir ces objectifs pour pouvoir donc répondre je dirais, à la loi de transition énergétique, tout simplement. Justement, je crois que très honnêtement, c'est l'ambition même de cette PPE2. Cette révision, c'est là, parce que souvenez-vous, la première PPE avait cette faiblesse, où effectivement, s'agissant du véhicule, du déplacement, nous savions que l'empreinte carbone est énorme et que par conséquent, il fallait mener une réflexion là-dessus. Et vous aurez remarqué dans mon intervention, je précisais qu'effectivement, c'est la faiblesse que nous avons encore dans certains, je dirais, dans les projets même qui nous sont soumis. Mais nous ne perdons pas espoir et nous savons que la voiture électrique va être un enjeu majeur sur le territoire et nous envisageons effectivement de mettre en place un certain nombre de process qui puissent nous permettre d'acquérir des véhicules je dirais, électriques. Mais pour cela aussi, il faut que nous puissions accompagner, puisque personne n'ira vers un véhicule électrique s'il ne sait pas comment il va l'alimenter. Et c'est pour ça que la PPE prévoit 200 bornes sur l'ensemble du territoire. Quand je dis 200 bornes, il faut bien comprendre que c'est l'aspect public. Bien évidemment, vous avez d'autres personnes qui peuvent positionner des bornes purement privées. Et là aussi, je dirais que, par exemple, Destrilan l'a fait pour ne pas faire de publicité. Mais en tout cas, sur cette opération, ils l'ont mis en place et ça permet donc à la personne de pouvoir faire ses courses et pendant ce temps, de recharger son véhicule. Il y a une stratégie aussi à mettre en place pour pouvoir favoriser ce véhicule électrique. Indéfini, bien évidemment. Il faudra aussi... alors, c'est un travail vous l'aurez compris, hein, c'est un travail de titan qu'il faut mettre en place. Il faut à la fois veiller à ce que nous puissions modifier les comportements au fil des années de l'ensemble de la population. Il faut leur porter des solutions. Il faut veiller à l'aspect financier. Donc, vous aurez compris, c'est vraiment un cadrage et un travail. Et la PPE a tout son sens pour pouvoir donc organiser sur le territoire ce déplacement, cette évolution vers de nouvelles énergies.